Madame. Vous êtes Sylvie, non? Non. Oui. Ah ben si, vous me reconnaissez? Alors. J'ai fait les vidéos. Oui, c'est vous qui faites toutes les vidéos. Voilà. Eh bien, vous voyez, l'année dernière, je n'étais pas là, mais aujourd'hui, je suis là. Eh oui, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Eh oui. Bon, ben en tout cas, c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête, et là-bas, on est en train de tondre, si ça vous Eh bien, ah ben bien sûr, je vais y aller. Voilà. Alors, vous, c'est Sylvie. Il y a Rose que je connais aussi, elle est là? Eh ben, Rose, elle est par là. D'accord. Et Julie aussi. D'accord, très bien. Tout le monde est là. Tout le monde est là, ben c'est parfait. Toujours d'attaque. Ah, toujours. Et alors, en fait, vous avez Bonjour. Je peux vous filmer? Pas de problème. Eh bien, c'est super. C'est la fête de la laine. Avec l'association Slicanem et Aubert Fabrique. C'est super. Alors, je connais Sylvie, je connais Rose. J'ai déjà vu, disons, les moutons à plusieurs endroits dans le parc. Parce que j'y viens souvent. Et donc là, aujourd'hui, ben, je viens assister à la tonte. Allez, à plus. Tiens, Mila. Tu la prends. Voilà. Mets tes lunettes. Hein.
Allez, ma grosse. Allez, ma grosse, c'est presque fini. Et voilà. Bonjour. Alors combien de kilos là? 4 à peu près. 4 kilos? Ouais. 4 kilos d'année, vous savez un peu. Voilà, bah merci à tous pour votre attention, c'est super. Merci la Courneuve. Voilà. Et puis voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas à venir me voir. Donc 4 kilos de laine à peu près. Par contre. C'est un quoi? Ah oui, là c'est sûr. Voilà, le tondu il est là. Hein. Enfin, ou la tondu. Pas tous là. Pour les pilotages, si mon vélo, on regarde là-bas, il n'y a pas de côté. Bah, voyez avec les... Il y a les bergères qui sont là, donc voyez avec elles. Voilà. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est vrai que cette année j'en ai pas vu non plus. Prénom c'est Dorothée. Dorothée. Bon, ben donc je connais Louise, je connais Sylvie. Bonne journée monsieur. C'est quand même la patronne des gardiennes de moutons. Ah oui, oui, Sylvie, oui. Ouais, oui, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle s'occupe de ça. Voilà, et bien merci, je vais rentrer dans la maison Bonne visite. Édouard Guissin. Merci. Je t'en prie. Voilà, je prends un petit... Après, ça c'est le fuseau. Et le fuseau, on s'en sert. Pour faire les fils à partir de... Alors ici, c'est l'atelier de filage. Là, c'est l'atelier on embobine en fait. D'accord. On passe du dévidoir. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On apprend. On passe du dévidoir. Ah ouais, là, il va falloir, comment dire, Voilà. mesurer sa force, on va dire. Oui. Alors attends, je vais juste le raccrocher. Qu'est-ce qu'il y a? On passe de l'écheveau à la bobine, de ce côté-là. Voilà. Pour préparer les... Ah, attends. On va préparer le fil qu'on va utiliser pour le tissage. Voilà, merci. Tout doucement. Alors, tout doucement, jeune homme, parce que là... Je vais partir ou non? Voilà. Tu vas tout doucement, parce que tu vois, il ne faut pas que ça bouge trop. C'est une activité qui est douce, tout doucement, calmement. Voilà. Et là, on se sent bien quand on fait tout ça calmement, tu vois, on se sent bien apaisé. Voilà, tu vois, c'est beaucoup mieux, on s'en mêle moins et puis on fait moins tomber les choses. Ok? Oui? T'as un tissu blanc pour poser le fuseau dessus? Oui. Il est là dans le bac. Ah, est-ce que je peux avoir un petit tissu s'il vous plaît qui est dans le bac? Voilà, je pense que la bobine elle est assez bien là. Non, jeune le homme. tissu, voilà, Alors, c'est bon, on va pouvoir la décrocher. Je vais vous montrer comment on la décroche. On peut s'arrêter. Je vais couper le fil. Et regarde, là, je sors la pelote. Et là, on a une jolie pelote qui est prête à être tissée ou tricotée ou crochetée. D'accord. Voilà. Donc là, je vais t'accrocher l'autre fil. Attends. Donc là encore, on a encore du fil sur le dévidoir. Attends. Attends. J'enroule. Je l'amorce. Et hop, on y va tout doucement au début. Hein.
Voilà, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et là, tu peux y aller. Tu peux embobiner le fil et on va faire une autre pelote. Voilà. Là, c'est l'embobinage en fait. On est en train de, on passe de l'écheveau qui est sur le dévidoir à la bobine de fil qui est prête à être. Voilà. Tout doucement, je dis. Tout doucement. Là, c'est pas la course, c'est une activité. Voilà, tu tiens le fil comme ça. Juste, tu peux passer entre tes. Tu laisses glisser entre. Voilà, filer entre. Vas-y, continue. Les enfants, vous pouvez faire aussi des navettes. Voilà. Monsieur, la vidéo que je fais. Ah, super. Voilà. Je peux filmer votre enfant, pas de problème. D'accord. Voilà. Non, tu fais trop fort, maman. Regarde là, il est trop fort. Allez, tu mets la laisse, après tu vas faire. Regarde le petit garçon là. Après maman va te filmer. Regarde. Avec ça, qu'est-ce qu'il faut? Regarde là-bas. Non mais super, vraiment très bien. Vous êtes sur le Bermudet? Vous êtes à la corner? Il faut que tu prennes un appui, mon frère. Alors là, c'est l'opération de cardage. Oui, le cardage de la laine. Voilà. Avec des petits élèves qui apprennent. Monsieur, je vais vous montrer. Alors, vous prenez assez de laine. Oui, c'est bon. Vous écartez. Attends, Ça y est, devenu. vous écartez. Oui. Et vous écartez bien. Et alors cette opération, quel est le but final? Le but final, c'est d'avoir une laine Oui. bien brodée. Propre, c'est pour la nettoyer. Et assez fine. Non, Non. Elle ne doit pas être trop de la même hauteur du carré à la fin. Ah oui, Mais moi, pour qu'elle soit moins épaisse en fait. moins épaisse, d'accord. Allez, vas-y. ah non, parce que j'ai réussi d'enlever le truc, après la laine elle est partie. Allez, montre à maman comment tu fais. Je vous ai donné une carte, madame. Je fais une vidéo, enfin. Vous pouvez la voir. Ça ne vous dérange pas que je filme la petite. Voilà. Ben, ce soir. Ce soir. Et vous allez le mettre que sur ce site? Oui, oui. Papito Production, c'est moi. Voilà. Donc, Nous, on recherche la possibilité d'avoir un... voilà. Il y a Astin pour l'instant. Peut-être on sera à Saint-Denis, on va voir si on peut le faire déplacer pour faire des ateliers justement avec des familles. Nous, le but avec Hayat, c'est d'arriver à avoir un métier marocain et de pouvoir faire des choses comme ça. Ça vient d'Amérique du Sud. Ben, là, cela, on peut le faire avec les mains. Hein. Non, parce que vous avez une ensouffle pour... Donc, ah ben bien sûr, madame. Enfin, bon, c'est Papito Production. Oui, Cherchez non, sur Google. Non, mais il n'y a pas de problème. Et, vous la partagez le plus possible. Ok, notre projet c'est aussi également de, Oui. comme vous, hein, de changer l'image. Ben oui, voilà. Mais que ce soit ici ou ailleurs, je fais partout pareil. C'est très bien. Hein. Je vais en Colombie, Ah oui. je suis allé à New York, je fais le pas tour mal du monde. voyagé, du coup. Voilà. En Indonésie, j'étais à Bali une fois. Merci, jeune homme. Là, c'était un touriste. Voilà. Sinon, mon service militaire, je l'ai fait à Tahiti. Et vous avez pris l'autre paye. Oui, voilà. Oui, on le remet. Un métier à tisser ici. On a fait de la peinture naturelle aussi. Des métiers. Non, ça c'est moche. On a fini les choses. Et là, tu vas voir, ça va accrocher. Tu vois que ça accroche là. Celle-ci, c'est de la laine. Ah, ok, d'accord. Là, c'est des couleurs naturelles. Là, je vous montre des couleurs sur le parce qu'effectivement, c'est un petit peu difficile. Là, c'est toutes les couleurs qu'on peut obtenir avec les plantes. Bien sûr. Là, la pêche. Là, du campage avec du fer. Carottes, cosmos, des fleurs, la grenade. Impraticable. C'est trop dur. C'est sur la laine, ça vient...
extraordinaire, mademoiselle. Vous avez réussi à faire... Vous pouvez me l'envoyer? Ça vous dérange pas? Et je l'ai fait très courte. Que j'étais dedans? Ah bah, attendez, alors. Ça, je peux faire. Vas-y, tu continues le... Encore. Super. Alors, juste on arrive là, et quand vous arrivez au on essaye de suivre ça. Donc, ici, on a l'idée, c'est avec cette lettre-là de faire par les alentours. On va essayer de faire un peu comme ça. Voilà. Donc là, peut-être qu'on va regarder à chaque fois par le dessus. Ouais, comme ça. Sur le beige, ok, on va aller en reprendre. C'est très bien ce que tu as fait, dis donc. Super bien. Et ma tata, elle m'a aidé pour faire le truc. Eh bah ouais, c'est normal, les adultes sont là pour aider un peu. Bonjour madame. Alors, je te remets un petit cadran. Bon, alors... Après, il faut qu'elle... Bonjour madame. Voilà. Merci. Donc, d'accord. Vous avez expliqué à Sylvie, c'est ça j'ai vu. Et à Ayat. Oui, un petit peu. D'accord. Enfin, c'est vous qui êtes responsable à la fin ou en permanence, voilà. Ouais. Bon, donc si vous pouvez expliquer me donner quelques petites explications pour les enfants. Bah alors j'explique là voilà. Le cardage par exemple. Le cardage, voilà. Donc, une fois qu'on a la toison du mouton, on récupère des boucles de laine et donc on va la carder pour en faire des mèches qui vont servir après à être filées. Et donc on la pose, donc c'est ce que je vous montrais, bien comme ça. On essaie qu'il n'y ait pas de trou sur le peigne. Ah merci, bah, tu peux le rapporter. Donc là on est en train de bien l'accrocher. Tu peux tisser si tu veux. Et après le peigne, donc on le tient d'un côté comme ça, on s'appuie sur le genou. On ne le tient pas comme ça. Non, tu vois, c'est inversé, en position inversée. Et là, on va tirer. Et on n'appuie pas trop fort comme ça. Si tu appuies fort, c'est très très difficile de le ressortir. Donc on n'a pas besoin. Ce qu'on veut en fait, c'est le peigner pour que les fibres soient toutes dans le même sens. Une fois que les fibres sont toutes dans le même sens, c'est comme ça qu'on pourra faire la mèche. Et après, le fil. Et donc ça, on fait plusieurs fois en fait. Donc là, ça commence, mais c'est pas suffisant. Donc là, on va retirer. Comme ça. Et on voit bien qu'on a d'un côté la laine avec les fibres qui partent toutes dans le même sens, plus ou moins. Et là, c'est le bazar. Donc on recommence dans ce sens-là. On va accrocher la laine. Et on va tirer comme ça. Je te laisse faire, d'accord? Tiens, voilà. Tu voudras essayer après? Ouais. Alors on attend qu'elle puisqu'elle vient de commencer. Déjà, elle a bien participé à nettoyer à faire le tri, les toisons. Ouais, toucher. Ouais. Et là, regarde, une pelote. Là, on regardera après, en fait. Tenez, madame. Alors, j'arrive par là. Je peux filmer votre petite fille? Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Pas de problème. Ça, c'est quoi? C'est pour quoi? Le cardage, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça c'est après le cardage, ça. Non, ça c'est avant. Avant. C'est indépendant. Bonjour. Indépendant. Donc, on vous explique donc comment ça se passe. Vous avez vu la tonte du mouton? Là, vous avez fait le cardage. Vous avez vu le mouton? Alors, ça va être bientôt. Donc, ils vont tondre le mouton parce qu'il faut le tondre une fois par an, le mouton, pour pas qu'il ait une trop grosse toison.
Parce que c'est comme les cheveux, ça pousse tout le temps. Donc après, le mouton, il a une toison énorme, il ne peut plus bouger, il ne peut plus s'asseoir. J'ai fait la vidéo, je fais la vidéo. Avant de... Une fois qu'on a la toison, donc on la trie, vous aurez la possibilité de la trier tout à l'heure. On la trie, donc il y a une table. Ah, merci. Il y a une table pour trier. Et après qu'on l'ait triée, on la lave pour qu'elle soit propre. Et pour la débarrasser du soin, qui est la partie grasse, qui c'est qui a touché qui a trié le mouton? Ah non, elle est là. Elle doit avoir la peau toute douce, la petite, parce que le soin, c'est de la lanoline, ça protège la peau du mouton, c'est du gras un peu. Donc on lave la laine pour la débarrasser de son gras. Et après, donc, la toison, on va la transformer en mèche comme ça. Ce qui permettra après de le filer pour faire du fil. Et pour la mettre en mèche, on va se servir de différents outils. Alors ce que je peux vous montrer d'abord, c'est que vous allez voir des moutons qui sont... C'est une race de moutons, c'est les bleus du Maine, on appelle ça. Alors ils ne sont pas bleus, hein. Moi je connais parce que à ma maison, T'as des moutons à ta maison, elle m'a pas dit ça, maman. T'as des vrais moutons à la maison? non, c'est un peluche. Ah, bah oui, je me dis aussi. Alors souvent, en peluche, on prend ce petit mouton-là pour faire la peluche. Et donc, il y a différentes variétés de moutons, différentes races. Celui-là, par exemple, c'est le nez noir du Valais. Alors, vous allez vous passer le petit bout pour sentir la différence qu'il y a entre le toucher de la laine. Tu vois, et tu fais passer. Le nez noir du Valais, il est trop mignon. Il vient de Suisse parce qu'il a la tête toute noire. Et il a un poil un petit peu frisoute comme ça, mais qui donne ça. Après tu passes... Là, on a un autre mouton qui est tout marron et qui vient de l'île d'Ouessant en Bretagne. Esther a donné à Miguel. C'est assez doux. Moi je la connais parce que quand Il y a un autre. Tu vas sur l'île d'Ouessant, tu vas en Bretagne, en vacances. On a aussi donc la race Île-de-France, qui est une race de moutons à laine blanche comme ça. Donc on peut toucher, vous faites passer. Oui, et il y a d'autres espèces de moutons, mais j'ai pas les photos pour tout, j'ai pas les échantillons de laine pour tout. Par contre, on trouve de la laine sur autre chose que des moutons. Merci. Ah oui. ça c'est un laine. Et donc, par exemple, nous avons notre copine la chèvre angora, qui a un long poil frisé, comme ça. Et si tu touches, c'est très doux aussi. C'est doux, hein? Et donc ça, c'est sur une chèvre. Ah, merci. Alors, le poil angora, on peut en avoir sur les moutons aussi. Sur les lapins. Il y a que des femelles dedans. Alors là, on s'en fiche, c'est pas grave. Là, il y a des... Là, tu vois. Merci. Ça, c'est du mérinos. Ouais, on dirait du coton, effectivement. Et ça, c'est la laine mérinos. C'est une autre espèce de mouton. Et donc, en plus de la chèvre, on a également... Ça, peut-être, il y en a qui connaissent. Le lama. Alpaga. Même famille. Le lama. J'en ai marre de manger des petits boutons. Et donc, l'alpaga, bah, c'est pareil, c'est connu, hein, pour être de la laine plutôt très douce. Donc on a, là j'ai deux variétés, j'ai le wakaya qui est beige et j'ai le suri qui est marron foncé. Ah oui, c'était doux. Ça c'est doux. Avec le crochet en haut. Non, donne à Esther. À Esther, Oui. chérie. Ça y est, il a déjà pris. Avec le crochet en haut. Il est là-bas. Voilà. Ça c'est la chèvre. Ouais. C'est toujours, hein. Je peux filmer Alors vos enfants? ça c'est le mouton qu'on a ici. Oui. Mais ce qu'on a fait c'est qu'on l'a Merci. cardé. Comme elle Le participe. cardage c'est... Merci. Le cardage, bah, Ayat était en train de montrer là, je vais commencer à vous montrer là, mais je ne peux pas le faire avec ces peignes parce que c'est trop dur. Ils sont assez durs, ces peignes. Il y a des enfants qui sont en train de garder la laine, Si vous voulez voir, Regarde, voilà. Là, ils prennent la laine et puis après, ils vont la rendre. La laine Tu vas du le faire mouton. après, d'accord? S'il fait le garçon là. Là, je vous montre juste différents outils à rendre parce qu'il n'y a que deux peignes, donc on ne peut pas tous faire en même temps. Il y a différents outils, donc il y a les peignes à carder Oui. qui servent à obtenir la mèche. Ça, tu le remets là où je vais les ranger, d'accord? Donc d'abord, on commence par ça. Après, on a le filage. Le filage, ça se fait avec un fuseau. Donc il y a des fuseaux différents.
Celui-là, c'est un fuseau marocain. Oui, on fait on prend de la laine, et après on va la transformer en fil pour pouvoir la tisser ou la tricoter. Donc ça, c'est un fuseau qui vient du Maroc et il se travaille, je ne peux pas trop vous le montrer là parce que moi je ne sais pas le faire, mais il se travaille sur la jambe comme ça. Et donc on étire le fil, on l'accroche, on l'étire. Ça, c'est Ayat qui sait faire. Moi, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Et on tire comme ça sur le mollet. C'est un alpaga. D'accord? Celui-là, j'y arrive un peu mieux. C'est des fuseaux à fusailleul. Donc il y en a soit la fusailleule elle est en bas avec le petit crochet, soit elle est en haut comme sur l'autre là-bas. Et on obtient, alors les pros, ils font un fil très régulier. Oui, je sais que maman fait de la couture, j'ai pris des sacs. Moi je suis pas une pro, hein. Donc voilà, et alors attends, je vais re-enrouler quand même un petit peu. Parce que pour faire un fil à partir d'une mèche, il faut de la torsion. Et la torsion, elle s'obtient donc en faisant tourner le fuseau comme une toupie. Moi j'ai une toupie. Moi aussi j'ai une toupie. Ah bah oui, là ça marche un petit peu sur le même principe. Ça tourne, là je pense que je vais avoir d'abord un peu de mal. Et donc ça, on va le faire tourner comme ça tourne dans un sens. Et en même temps que ça tourne, je suis censée arriver attention, à tirer le fil comme ça. Alors attends, je vais remettre. Ouais, parce que quand tu arrives, après un moment, il est trop chargé le fuseau, et je vais pas y arriver. Alors là, je le re-enroule. Hop. Non, c'est pas très dur, hein. C'est juste à l'entraînement. C'est comme tout, il faut arriver à savoir, tu vois. C'est à force de le faire. Donc là, j'ai récupéré un petit peu, ça s'est recassé. Parce que elle fait quoi? Elle file avec le... Tu vois, rien passer, elle tire en fait. Et je tire, ça va faire le fil. La difficulté, c'est d'arriver à ce que le fuseau ne tourne pas dans l'autre sens, parce que dans ce cas-là, ça enlève la torsion. Donc il faut que ça soit toujours là, on l'arrête. Et l'autre difficulté, c'est de ne pas casser la mèche en haut, ce que je viens de refaire. C'est comme ça qu'on apprend. Et comment vous recollez en fait? Elle fait la même chose, mais par contre pas avec la même. Ah bah oui, avec des bobines. En fait, on ne recolle pas, on les tord ensemble. D'accord. Là, c'est... Et c'est là qu'il y a le savoir-faire. Parce que tout est une question de poids et de tension. Donc là, je vais essayer de repartir par là. Et là, en fait, voilà, ça ne va pas parce qu'on va faire un nœud. Et donc, du coup, ma mèche, elle va pas... C'est pour ça qu'on tire les fibres pour les mettre dans le même sens. Parce que si c'est dans tous les sens, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui arrivent, mais... Ça, c'est le cartage, c'est ce que tu décris. Donc, on a fait, une fois qu'on a fait... Comment ça s'appelle? Ça, c'est le filage. Alors là, on fait comme dans les films. Hein. C'est le filage, on voit... je ne sais pas s'il y en a qui ont vu La Belle au Bois dormant, qui connaissent l'histoire de La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, elle s'endort parce qu'elle se pique. Alors, je ne pense pas que ce soit avec un fuseau, en fait, c'est avec une quenouille qui sert, en fait, c'est là, autour de ça, c'est qu'une pointe. On entoure la mèche autour et ça sert. Donc on a, au lieu de tenir la mèche comme ça, en fait, on tient la quenouille et le fil de la torsion se fait. Mais là, on le fait avec un fuseau à main. Mais faut pas rêver, c'est vraiment de l'artisanat parce que il y a des machines, ce qui s'appelle des rouets, qui permettent, avec un jeu de pédales, de faire tourner une roue qui entraîne, ce qui fait que je suis pas obligée de faire tout le temps comme ça. Après, il faut savoir reconnaître son pied droit de son pied gauche. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Ah, parce qu'ils ont été tondus. Je vais recasser. Après le cardage, c'est celui-là. Après le cardage, c'est celui-là. Là, c'est de la carence. Et après le fil. Alors donc ça, on fait des fils. Nous, on file à la main. L'intérêt, c'est pour avoir des fils irréguliers. Contrairement à ceux qu'on achète dans le commerce, donc qui sont tout plats, tout unis. Parce que ce qui nous intéresse dans un tissage aussi, c'est de pouvoir avoir du relief différent. Ça nous permet de mélanger nos couleurs et tout.
La laine, il faut savoir que donc là on utilise les couleurs naturelles de la laine des moutons, mais on la teint très facilement. Les tapis au Maroc, etc. Ils sont en Turquie, en Asie. La laine est teinte à la main, souvent avec des plantes. Donc nous c'est ce qu'on a fait. J'avais quelque part des échantillons de fils, de couleurs. Alors attends, je vais voir si je vous les trouve. Parce que ça c'est de l'oignon. Sinon les teintures c'est chimique. De l'oignon jaune. Non, c'est de l'oignon jaune. Donc sur la laine ça donne des couleurs très vives. Sur la laine et sur le coton. Par contre sur le lin c'est des couleurs un peu plus ternes. La laine ternes. se teint très très bien. Ça prend moins bien. Le coton se teint bien. Le lin se teint un peu moins bien. Avec la pelure sèche. Avec de l'ortie. C'est-à-dire que l'ortie c'est une plante. On en fait le lin c'est une plante également. Et on bat le fil et tout pour arriver à casser l'écorce. Là par exemple pour montrer les couleurs, donc ça c'est les petits ateliers où on essaie de faire les couleurs. Donc ouais, on peut obtenir beaucoup de couleurs. Les couleurs seront beaucoup plus vives sur de la laine et de la soie. Parce qu'en fait on a en fil, on a les fibres végétales et les fibres animales. Les fibres animales prennent beaucoup plus la teinture. Donc les fibres animales c'est la laine, la soie, voilà, et les fibres végétales, donc c'est chanvre, ortie, lin, etc. et coton. Mais on obtient, donc là j'ai différentes choses. Là c'est de la carotte, des feuilles de carotte qui m'ont donné des jaunes comme ça, par exemple. Là l'indigo c'est assez connu, c'est en France on teignait le bleu et du pastel. C'est teint avec des feuilles, ouais. Ça c'est de la garance. La garance c'est une plante qui est utilisée depuis avant le Moyen-Âge même, qui servait à faire des rouges, qui est une plante grand teint, contrairement aux autres plantes. Grand teint ça veut dire qu'elle tient la couleur, elle résiste au lavage et à la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui ne résistent pas. Mais on l'obtient aussi, alors là c'est de l'hibiscus, donc moi ça m'a pas donné grand chose là. Ça c'est le campèche, c'est un bois qu'on trouve au Brésil. C'est un arbre et l'écorce est orange et ça donne de l'encre, ça donne du violet, c'est impressionnant. Et en général dans les plantes... Donc là il est en train de tisser. C'est ça, on fait le point de toile. Il fait le point de toile. Ah, le point de toile. C'est un prix lâché. C'est un devant, un derrière, un devant, un derrière. D'accord. On est novices, hein, donc... Ben non, mais c'est bien. Hein. Novice, mais vous vous débrouillez très bien. Ben là, je suis en fin de... Alors, en fin de navette. Alors, n'hésitez pas à tasser aussi votre travail, voilà. Oui. Ouais, je vais vous chercher. Ah bah voilà. Sylvie. Oui, je vais me décoller. Monsieur, voilà, c'est la carte. Voilà, merci. Voilà. C'est super. Honnêtement, c'est une belle découverte. Non, je sais pas si vous venez souvent au parc. Ça va être un peu... on est une association, on est souvent ici, oui. Parce que peut-être que je vous ai déjà vu à la fête du miel. Ah, c'est ma collègue là-bas. Ah, d'accord. Alors, on recommence. Va voir moi et tu lui dis Tata, on va aller regarde. chez maman. Wissam, tu veux t'asseoir? Tu veux t'asseoir? Tu veux faire la brésilienne, tiens. Non, alors on a déjà pris, va poser. Alors on a suffisamment. T'as vu quoi? Je te fais le premier et après tu continues. Voilà, un tissage également. Tiens. Ça va? Ça a été la madrasa? Ça va nous cette bas? Tiens, je te laisse continuer. Ça va, Mélissa?
Tenez, madame, pour voir la vidéo sur internet. Je peux filmer votre enfant. C'est Papito Production. Ok, super. En un seul mot, quoi. Hein? Merci. Voilà, et maintenant tu fais le tour. Non. On ne sait jamais. Hein, voilà. C'est noté, parfait. Merci Enfin, à et vous. au moins comme ça, j'ai votre autorisation. Il y a pas de problème. Voilà. Ça va? C'est reparti. Alors bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, Tristan, je suis tondeur de moutons. Et donc vous vous rendez bien compte pourquoi je suis là. Je vais vous montrer en live comment on tond un mouton. Mais avant de commencer, peut-être je vais vous montrer le matériel, si ça vous intéresse. Donc, la tondeuse, je vais sortir l'autre aussi, c'est intéressant de voir la différence. Pour commencer, la première tondeuse est composée d'un moteur, d'un cardan et d'une poignée. Et celle-ci, c'est le même principe que celle-là, sauf que le moteur, au lieu d'être ici, il est là-dedans. Voilà. Les différences de machines. Ça, c'est celle que j'utilise pour les grands troupeaux. Du coup, là, je l'ai montée parce que c'est intéressant de le voir. Et pour les petits troupeaux, c'est celle-ci. C'est moins de mise en œuvre, c'est plus facile à installer parce que c'est juste un câble. Voilà. Avec la coupe qui est composée de deux parties. La partie fixe qui s'appelle le frein et la partie fixe. Le mouvement de droite à gauche de la lame du dessus qui fait que ça fait. Abigail. Exactement comme une tondeuse à barbe ou à cheveux, mais adaptée pour les moutons. Voilà. Comme j'ai expliqué, la différence des deux machines, c'est que celle-ci, elle a le moteur qui est suspendu là-haut, relié par un cardan. Et donc là, c'est juste une poignée avec des engrenages qui permet de rouler de droite à gauche, ici. Et celle-ci, le moteur, est là-haut. Donc la différence, c'est que j'utilise celle-ci, la grosse machine, plus pour les grands troupeaux, parce que là, ça a plus de force. Celle-ci, pour les petits troupeaux, c'est suffisant parce que c'est juste un peu. Et donc ensuite, là, pour la coupe, c'est tout simplement le mouvement de la partie au-dessus, de droite à gauche, qui fait que ça va couper. Exactement comme une tondeuse à cheveux ou à barbe, mais adaptée pour les moutons. Voilà. Donc c'est le coiffeur des moutons. C'est ça. Ah bon. Exactement. Aujourd'hui on range gratis. On va commencer, je vais vous demander pour les brebis de ne pas faire trop de bruit. Et voilà, vous allez voir, c'est possible qu'elles soient un petit peu vives. Forcément, quand il y a beaucoup de monde, elles sont peut-être un peu impressionnées. Voilà. Et ceux-là sont particulièrement costauds.
Elles ont bien mangé à la cantine. Ici on peut bien voir. Voici. Mais oui, Roby. Et donc, je vais vous expliquer. Ah, le mouton, il est en train de faire la loi. Il est en train de lui faire la loi. Arrête de te forcer à moi. C'est moi. Il est en train de faire la loi, le mouton. C'est tout le temps. Ah ouais, je l'avais acheté avec sa traîneau. Il y a un mouton. On va commencer par la cuisse, le cou, le côté et l'autre côté. C'est quand elle est la mettre à la pousser. Mais non, il mange. Non, mais il a pas. Il change ça. Alors, très bien parce que. Et pareil, il faut bien aller là-bas. Bah, il va voir si ça vient de lui. C'est pas grave. Moi, je pars. C'est bon, ça reste pas tout ça. Attends, arrête ça. Laisse-moi ça. Tout ça sur le couteau. Non, c'est sur du côté. Mais Maïda, on voit pas. Ah, mon fils, ici. Regarde, laisse-la. Ah, c'est la balle. On va mettre mal à balle. Oh là là, t'as vu ça me sent. C'est parti. Elle doit 90 kg, un peu plus, à peu près. Ah ouais. Mais là, pourquoi tu fais? Par terre. Mais regarde, ce qu'on fait. Il va lui enlever la laisse de la tête. Bon, vous voyez, il y a rien de la téléphone. Viens, maman. Mais moi c'est le 180. Moi c'est le 180. Moi c'est le 93. Moi c'est le 184. Le 180. Moi c'est le 184. Ah mais 180. Moi c'est le 180. Oh maintenant ah ouais c'est vrai, mais cher, arrête de faire ça. Moi c'est vrai, mais en plus là. Mais moi j'aurais pas. Mais ça on voit mieux. C'est pas grave. Ouais, il doit bien râler.
Personne n'a vu ce que j'ai vu. Après, il va faire un arbre. Mais moi, Ah ouais, il est costaud. Fais pas bien. Et voilà. C'est à toi, ma grosse. Bon, voilà comment on tend un mouton. Super. Et vos chaussures, c'est de la peau de mouton, je présume? Du feutre. Ah, du feutre. Ouais, c'est pas de la peau, c'est du feutre parce que du coup, l'avantage de ces chaussons, oui, par rapport à des chaussures comme on a tout le temps en caoutchouc, bah, dans les journées de travail, parce que bah, tu sais, la laine c'est gras avec le sion. Du coup, donc entre le sion qui se dépose sur le plancher, notre transpiration, même quand les brebis urinent ou quoi, l'avantage de ces chaussons, c'est qu'on a vraiment plus l'accroche sur le parterre. Par rapport à des chaussons en caoutchouc, ça glisserait. Mais là, tu vois, par exemple, elles sont tellement lourdes. Elles sont tellement lourdes qu'elles arrivent à me faire glisser. Tu vois, pareil, quand elles mettent la force, j'arrive pas à les retenir, elles sont trop lourdes. Eh bien, bravo, hein. C'est super. Eh ben, merci en tout cas, c'est cool. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur internet. Hein. Comment c'est que tu t'appelles déjà? Papito Production. Papito Production, ça marche. Je vais vous donner ma carte. Ah oui, je veux bien, ouais. Ah ben ouais. Elle est bonne, celle-là, ouais. Ok. Eh ben, cool en tout cas. Allez, bonne continuation. Merci. Super. Bon, on en fait une autre. Tout l'intérêt de serviteur, c'est de Camille, arrête de crier. Mais elle est où? on y va, Camille, elle t'appelle. Regarde, regarde.
Enlève-la, enlève-la. Viens, Nicolas. Non, 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 non. C'est bon. Thank you.